Aujourd'hui, je vous propose un récit qui va remettre en question tout ce que vous avez déjà entendu sur Dieu et la spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'incroyable expérience de Paul Santorin qui, après avoir survécu à un accident presque mortel, a découvert une vérité sur Dieu que la religion n'a jamais révélée. Préparez-vous pour un voyage rempli de révélations profondes et surprenantes. Si vous appréciez les histoires qui vous font réfléchir et voir le monde d'une manière complètement nouvelle, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun contenu. Maintenant, découvrons l'histoire de Raoul et ce qu'il a appris sur la véritable essence divine. Bonjour, je m'appelle Paul Santorin. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais simplement consultant en affaires à Houston, au Texas. Je suis né et j'ai grandi à San Juan, à Porto Rico, mais j'ai déménagé aux États-Unis à la recherche d'une carrière prometteuse. Mon père, Marc Chevalier, a toujours été un exemple de force et de détermination pour moi, et je voulais honorer sa mémoire en atteignant le succès. La vie à Houston était une course constante, réunions, objectifs, clients à satisfaire. Je vivais à 100 à l'heure, tellement concentré sur l'atteinte du sommet que je me suis éloigné des choses qui comptent réellement. Ma spiritualité et ma famille sont passées au second plan. J'ai grandi dans un foyer très religieux. Mon père était un homme profondément dévoué, avec une foi inébranlable en un Dieu juste, mais punitif. Cette vision d'un Dieu toujours prêt à condamner le moindre écart a façonné mon enfance et avec le temps m'a éloigné de la foi. Je n'ai jamais pu concilier cette image sévère avec celle d'un Dieu aimant et compatissant. Au fil des années, ma foi est devenue un souvenir lointain, enfoui sous des couches de pragmatisme et de rationalité. Je suis devenu sceptique, me concentrant uniquement sur le monde matériel et sur les résultats que je pouvais voir et mesurer. Mais tout cela a changé en un instant. Un moment qui a commencé comme un autre, mais s'est terminé par le plus grand tournant de ma vie. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire de la façon dont un accident presque mortel et comment, lors de cette brève rencontre avec l'au-delà, j'ai appris des vérités sur Dieu, la vie et la spiritualité qui ont transformé ma vie à jamais. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, je vais vous raconter exactement comment tout cela s'est passé de la manière la plus honnête et directe possible. Cela peut sembler incroyable par moments, mais je vous demande d'écouter avec un esprit ouvert. Ce que j'ai vécu ce jour-là a complètement redéfini ma compréhension de la vie et de la mort, et j'espère que mon histoire pourra vous toucher d'une manière ou d'une autre. C'était une matinée ordinaire à Houston, avec le soleil brillamment levé, dans un ciel sans nuages, et la chaleur caractéristique du Texas commençant à s'installer, même si la journée n'en était qu'à ses débuts. Je venais juste de sortir d'une réunion importante et j'avais décidé de marcher jusqu'à mon café préféré pour une petite pause avant mon prochain rendez-vous. Alors que je descendais le trottoir animé, mon téléphone a sonné. C'était un client important, un de ceux qu'on ne peut pas ignorer. J'ai décroché immédiatement et me suis plongé dans la conversation, presque en oubliant le monde qui m'entourait. C'est à ce moment d'inattention que tout s'est produit. Tout à coup, j'ai entendu un fracas assourdissant au-dessus de moi, comme si un objet lourd tombait. Instinctivement, j'ai levé les yeux et, à la dernière seconde, j'ai aperçu une énorme planche de bois tombant dans ma direction. Le temps était si court que je n'ai pas pu réagir. Tout s'est passé si vite que mon cerveau a à peine eu le temps de traiter la situation. L'impact s'est produit directement sur ma tête. La douleur, mon Dieu, la douleur était insupportable, comme si un éclair avait traversé mon crâne. J'ai senti ma vue s'obscurcir et mes jambes céder. Je suis tombé sur le sol dur du trottoir, mon téléphone m'échappant des mains et se brisant quelques mètres plus loin. Les gens autour de moi ont commencé à crier et à s'agiter.
J'ai entendu des voix lointaines appeler une ambulance et d'autres demander si j'allais bien, mais je peinais à les entendre. Le monde autour de moi semblait se décomposer, comme si je m'enfonçais dans une mer sombre et profonde. Alors que je luttais pour rester conscient, quelque chose d'inusité a commencé à se produire. Une lumière bleue intense a commencé à envahir ma vision périphérique. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une lumière différente qui ne causait pas d'inconfort à mes yeux. Au contraire, elle émanait une sensation réconfortante qui apportait avec elle une paix en net contraste avec la douleur intense que je ressentais. C'est à cet instant que j'ai réalisé que quelque chose de bien au-delà de ma compréhension était en train de se dérouler. La lumière bleue est devenue plus intense, remplissant tout mon champ de vision. La douleur a commencé à se dissiper, comme si elle était lavée par cette lumière énigmatique. Je me souviens avoir pensé, c'est ça, ainsi tout se termine. Mais je n'avais pas peur. De manière surprenante, j'étais calme, presque curieux, comme si j'étais au bord d'un voyage extraordinaire. Et ensuite, tout s'est assombri. L'obscurité qui m'entourait n'a pas duré longtemps. Bientôt, la lumière bleue que j'avais vue auparavant est revenue, encore plus intense qu'avant, comme si elle remplissait chaque cellule de mon corps, m'enveloppant entièrement. La douleur que j'avais ressentie quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par une sensation de chaleur et d'accueil que je n'avais jamais ressentie auparavant. Au fur et à mesure que la lumière s'intensifiait, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation, comme si mon corps se dissolvait. Ce n'était pas effrayant. Au contraire, c'était comme si je me libérais d'un fardeau que je ne savais même pas que je portais. Je me sentais léger, presque éthéré. Tout à coup, je me suis rendu compte que je flottais, comme si une force invisible et bienveillante me soulevait. Il n'y avait pas de peur, pas de panique, juste une paix profonde et une curiosité à propos de ce qui allait venir. C'est alors que j'ai entendu une voix, douce comme un murmure, mais en même temps claire et réconfortante. « Tout va bien, » dit la voix. « Je vais te mener dans un endroit sûr. » Il y avait quelque chose dans cette voix, une bonté et une compréhension qui m'ont fait faire confiance instantanément. Toute l'anxiété et la peur que j'aurais pu ressentir ont commencé à se dissiper. Alors que je flottais dans cet espace invisible, j'ai commencé à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. D'où j'étais, tout semblait lointain, presque comme une ironie. C'était comme si je contemplais une maquette minutieusement élaborée. Les gens, les véhicules, les bâtiments, tout semblait si petit et sans importance sous cette perspective. À mesure que j'ascendais de plus en plus haut, la ville s'est transformée en un simple point lumineux dans l'immensité d'une nouvelle dimension qui se déployait devant moi. Le temps et l'espace, tels que je les connaissais, semblaient avoir perdu leur pertinence. C'était comme si j'entrais dans un royaume où les lois de la physique n'existaient plus. La sensation était indescriptible. Je me sentais complètement libre, indifférent à toutes les préoccupations et peurs que je portais dans la vie terrestre. Pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais une paix véritable. Alors que je poursuivais ce voyage surréaliste, j'ai commencé à réaliser que j'étais conduit vers un destin spécifique. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais je sentais, au plus profond de mon être, que c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui révolutionnerait tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'univers. Alors que la ville de HST disparaissait complètement de ma vue, je me suis retrouvé à traverser une dimension qui dépassait la compréhension humaine. Un lieu d'une beauté indescriptible, si expansif et majestueux qu'il m'a coupé le souffle, bien que, à cet instant, je ne respirais pas vraiment. Autour de moi, des planètes et des étoiles scintillaient avec une intensité et une beauté sans précédent. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais expérimenté sur Terre, des bleus plus profonds que les mers les plus limpides, des rouges plus intenses que les couchers de soleil les plus dramatiques, et des teintes que je n'avais jamais su qu'elles pouvaient exister.
Chaque étoile, chaque planète semblait pulser d'une vie singulière. Le plus impressionnant était la profonde sérénité qui imprégnait tout. C'était comme si l'amour et l'harmonie étaient les forces primordiales qui régissaient cet endroit. Il n'y avait ni peur, ni anxiété, seulement un sentiment total d'appartenance et d'acceptation. Soudain, devant moi, une série d'escaliers apparut, mais ce n'était pas un escalier ordinaire. Il semblait fait d'une substance à la fois solide et légère. Les marches brillaient doucement, comme si elles étaient faites de lumière pure. Chaque pas semblait m'inviter à continuer, promettant la révélation de merveilles supplémentaires. J'ai commencé à monter les escaliers, et à chaque mouvement, je me sentais plus léger, comme si chaque marche me purifiait, enlevant des couches d'anxiété et de peur que je ne savais même pas que j'avais. Un parfum frais et floral emplissait l'air, me rappelant vaguement les jardins de mon enfance à Porto Rico, mais 1000 fois plus intense et réconfortant. En atteignant le sommet de l'escalier, je me suis retrouvé face à un pont en pierre blanche. La pierre semblait presque translucide, émettant une lumière douce et accueillante. En traversant le pont, j'ai réalisé qu'il menait à un vaste jardin, tel un paradis céleste. Le jardin était unlike tout ce que j'avais jamais vu. Les arbres arboraient un vert vibrant qui semblait toucher le ciel, et des fleurs de multiples couleurs et formes embellissaient le chemin. Il y avait un ruisseau cristallin qui coulait à côté du pont, et son eau scintillait d'une lumière interne, émettant une mélodie douce et réconfortante. En marchant, j'ai été enveloppé par une sensation de bien-être et de plénitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque pas me rapprochait de quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépassait ma compréhension, mais qui était sur le point d'être révélé. Et c'est alors, au cœur de ce jardin céleste, que je vis un homme d'une simplicité impressionnante, mais qui irradiait une lumière si intense qu'il était presque impossible de le regarder. Il portait un manteau blanc, qui semblait être tissé de la lumière elle-même, et son visage, bien que humain, exprimait une sérénité et un amour que je n'avais jamais vu auparavant. Sa simple présence m'apportait une paix profonde, comme si toutes les inquiétudes du monde s'étaient dissipées en cet instant. Il s'approcha de moi avec un sourire chaleureux et me salua d'une manière qui me fit sentir extrêmement important. Il y avait quelque chose dans son regard, une sagesse infinie et une bonté qui semblait embrasser mon âme. Je ne savais pas qui il était, mais au fond, je savais qu'il était une personne très spéciale, quelqu'un destiné à me montrer quelque chose d'essentiel. « Je suis si fier de toi », ces mots m'impactèrent profondément. Combien de fois avais-je souhaité les entendre? Combien de nuits ai-je passé à me demander si j'honorais sa mémoire et si je vivais selon ses attentes? Père, ma voix commença à trembler de l'émotion. Tu me manques tant. J'ai tant de choses à partager, tant de questions. Il sourit et mit sa main sur mon épaule. « Je sais, mon fils, je sais tout, et je veux que tu comprennes que j'ai toujours été à tes côtés, même quand tu ne pouvais pas me voir ou me sentir. » Sa présence se rapprocha, et son sourire bienveillant m'enveloppa d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. « Mon cher, tu as grandi. Nous sommes tous si fiers de toi. » Je regardais les visages souriants autour de moi. C'était comme une réunion de famille, mais bien plus profonde et significative que n'importe laquelle que j'avais vécue sur Terre. Il n'y avait ni jugement, ni ressentiment, ni blessure passée, juste de l'amour pur et inconditionnel. Cependant, mon père avait une expression sérieuse en reprenant la parole. « Raoul, mon fils, tu dois comprendre que ce n'est pas encore le moment de rester ici avec nous. » Une pression se forma dans ma poitrine. Comment ça n'était pas mon heure? J'étais si heureux ici, si en paix. Comment pourrais-je revenir? Tu as encore une mission à remplir sur Terre, continua mon père. Il y a des personnes qui ont besoin de toi et des tâches importantes à accomplir. Je regardais les visages autour de moi, tous hochant la tête en signe d'accord. Ma grand-mère s'est approchée à nouveau, sa douce caresse sur mon bras m'apportant du réconfort. « Ne t'inquiète pas, mon cher, a-t-elle dit.
Nous serons toujours ici à t'attendre, mais maintenant, il est nécessaire que tu rentres et vives la vie qui t'a été accordée. Je voulais protester, je souhaitais rester là avec eux, dans ce lieu d'amour et de paix, mais quelque chose en moi a compris qu'ils avaient raison. Il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose que je devais accomplir. « Souviens-toi, mon fils, » a dit mon père, les yeux brillants de sagesse. L'amour que nous avons pour toi n'a pas de limite de temps ou d'espace. Nous serons toujours à tes côtés, guidant tes pas. Avec une dernière étreinte collective, j'ai réalisé qu'il était temps de partir. Mais avant de m'éloigner, mon père a tenu ma main une fois de plus. « Il y a plus de choses que tu dois voir et comprendre avant de revenir, a-t-il dit. Reste ouvert, mon fils. Ce que tu es sur le point de vivre changera ta vie pour toujours. Le cœur rempli d'amour et les yeux embués, je me suis éloigné d'eux alors que leur silhouette disparaissait dans la lumière. J'ai senti une nouvelle présence s'approcher. C'était quelque chose de différent, encore plus puissant et majestueux que tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là. Au fur et à mesure que je m'éloignais de mes proches, j'ai perçu une danse autour de moi. La lumière, déjà intense, est devenue encore plus vibrante, mais elle n'était pas éblouissante ou inconfortable. C'était comme si chaque particule de mon être était baignée dans une énergie pure et pleine d'amour. Tout à coup, j'ai réalisé que j'étais face à une présence. Il n'y avait pas de forme définie, aucun organisme que l'on puisse décrire en termes humains. C'était davantage une sensation écrasante d'être en présence de quelque chose ou de quelqu'un d'immensément grand et puissant. À cet instant, j'ai compris, d'une manière qui transcendait toute logique, que j'étais devant Dieu, mais pas le Dieu que j'imaginais durant ma vie, ni le Dieu sévère et punitif que mon père Marc Chevalier m'avait appris à craindre. Cette présence émanait un amour pur, comme si toute l'essence de l'amour de l'univers était concentrée en un unique point, rayonnant d'acceptation, de compassion et de compréhension infinie. Il n'y avait aucun jugement, aucune condamnation, juste un amour si profond et inconditionnel que je me suis retrouvé à genoux, ou du moins c'est ainsi que je l'ai ressenti dans cet état non physique. Des larmes coulaient sur mon visage en réalisant à quel point je m'étais trompé dans ma vie chaque fois que je m'éloignais de la spiritualité, chaque fois que je doutais ou que je remettais en question l'existence d'un pouvoir supérieur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix conventionnelle, mais on aurait dit que les molécules de l'air, s'il y en avait là, vibraient avec un message résonnant directement dans mon âme. « Mon fils », prononça la voix, et l'amour qui émanait de ces deux mots était plus que ce que je pouvais supporter. « Tu as parcouru un long chemin les yeux fermés, mais maintenant est le moment de voir la vérité. » Je voulais poser d'innombrables questions, mais je ne pouvais pas articuler de mots. Ce n'était pas nécessaire. La présence divine semblait capter chaque pensée et émotion qui traversait mon être. Ce que tu as connu sur terre comme Dieu n'est qu'une ombre de ce qu'est la vérité, continua la voix. Les humains, avec leur vision limitée, ont créé une image déformée. Je ne suis ni un juge sévère, ni un roi distant sur un trône. Je suis l'amour qui imprègne toute la création. Ces mots résonnaient en moi avec une intensité énorme, comme si chaque cellule de mon être était reconfigurée pour absorber cette vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de craindre, poursuivit la voix. Il n'y a pas de châtiment éternel, ni de condamnation. Il n'y a que de l'amour, de l'apprentissage et de l'évolution. Chaque âme, en son temps, trouve le chemin du retour à la maison. Je me sentais submergé. Tout mon système de croyances, tout ce que je pensais savoir sur Dieu et la spiritualité était profondément transformé. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Puis enfin, j'ai réussi à formuler une pensée claire. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles? Si Dieu est amour. La réponse ne vint pas en mots, mais en une compréhension qui s'est diffusée en moi.
J'ai compris que la souffrance n'était pas une forme de punition, mais une opportunité de croissance, un exercice de force et de sagesse, et une chance de convertir la douleur en amour et en compréhension. Je restais là, immergé dans cette présence divine, absorbant des vérités qui transcendaient ma capacité à les exprimer en mots humains. Je sentais que je pourrais rester là pour toujours, apprenant et évoluant dans cet amour infini. Puis j'ai réalisé doucement que cette présence s'éloignait. Il y avait encore tant de choses que je devais voir et comprendre avant de revenir. Alors que je m'éloignais de la présence divine, tout en essayant de traiter tout ce que j'avais vécu, je remarquai une nouvelle figure qui s'approchait. Elle était différente de celle que j'avais croisée auparavant et aussi de la présence imposante de Dieu. Cette figure avait une silhouette plus définie, plus humaine. À mesure qu'elle s'approchait, j'ai été envahi par une profonde sensation de reconnaissance. Ce n'était pas une reconnaissance visuelle. Après tout, je n'avais jamais vu cette personne auparavant. C'était plutôt comme si mon âme l'identifiait instantanément. C'était Jésus-Christ, mais il ne ressemblait en rien aux images que j'avais l'habitude de voir dans les églises ou les livres religieux. Pas de couronne d'épines, ni de vêtements élaborés. Ce que je percevais était un homme simple, habillé de façon modeste, mais irradiant une lumière et un amour presque palpables. Ses yeux, Seigneur, ses yeux étaient d'un brun profond, remplis d'une compassion et d'une compréhension qui m'ont laissé sans voix. Quand il m'a souri, j'ai eu l'impression que tout l'univers souriait également. « Raoul », dit-il, et sa voix était à la fois douce et puissante. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider à comprendre. Je désirais me mettre à genoux, je voulais me prosterner devant lui, mais Jésus a gentiment posé sa main sur mon épaule, m'en empêchant. Il n'y a pas besoin de cela, affirma-t-il. Nous sommes tous au même niveau ici, nous sommes tous des enfants du même Père. Elle commença à marcher, et je le suivis instinctivement. Alors que nous marchions, le paysage autour de nous changeait sans cesse. J'ai vu des montagnes majestueuses, des océans infinis, des forêts luxuriantes, toutes vibrant d'une vitalité et d'une beauté qui dépassaient la compréhension humaine. « Tu as vu le Père », dit Jésus, se référant à ma rencontre précédente avec Dieu. « Maintenant tu comprends qu'il n'est pas l'être vindicatif et punitif que beaucoup croient qu'il soit. » Je me sentais toujours incapable de former des mots. Mon message sur terre avait été altéré au fil des siècles. Il continua, disant qu'il était venu pour transmettre des enseignements sur l'amour, le pardon et la compassion, pour démontrer que le royaume des cieux habite en chacun. Cependant, la limitation humaine avait converti ces vérités simples en doctrines complexes et en règles rigides. Pendant qu'il parlait, j'ai visualisé des éclats de l'histoire de l'humanité, comment les mots directs de Jésus ont été interprétés et réinterprétés, comment des guerres ont eu lieu en son nom et comment la peur a été utilisée comme un instrument pour contrôler les masses. Cependant, j'ai aussi vu que, malgré tout cela, l'amour qu'il a répandu parvenait encore à toucher et à changer des vies. Raoul, Jésus a dit, s'arrêtant et fixant ses yeux directement dans les miens, « Tu as un choix à faire maintenant. Mon cœur a fait un bond, un choix. Tu peux rester ici, dans cet endroit de paix et d'amour, dit-il, ou tu peux retourner sur terre, emportant avec toi ce que tu as appris ici. » Je suis resté silencieux un bref moment, réfléchissant à ces paroles. Rester là, dans cet espace d'amour et de paix éternelle, était tentant, très tentant. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas encore mon moment. Avant que je prenne une décision, Jésus a dit « Laisse-moi te montrer quelque chose ». Il a tendu la main et a touché mon front. Tout à coup, j'ai été inondé par des visions du futur. Les images que Jésus m'a présentées étaient si vives et réalistes qu'il semblait que je vivais vraiment ces moments. La première chose que j'ai remarquée, c'était ma mère, Isabelle Laurent.
Mon cœur s'est serré de la voir. Elle était assise seule sur un rocking chair, regardant par la fenêtre de notre maison à Porto Rico. Ses cheveux, qui étaient autrefois noirs comme la nuit, étaient maintenant complètement blancs. Ses mains, que je me rappelais toujours actives, tremblaient légèrement sur ses genoux. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce furent ses yeux qui avaient toujours brillé de joie, semblaient maintenant ternes, chargés d'une profonde tristesse. J'ai observé comment elle passait ses journées seule dans cette maison trop grande pour une seule personne. J'ai vu comment elle regardait les photos sur le mur, ces photos de notre famille, de moi, enfant, et de mon père, et comment des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. Maman, je voulais crier, mais ma voix ne sortait pas dans cette vision. Je voulais la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien, que je l'aimais, mais je ne pouvais pas. La scène a changé. Et maintenant je voyais mon fils Michel Denis, mon petit que je laissais tant de fois derrière moi en courant après le succès professionnel. Il n'était plus un enfant. C'était un jeune homme faisant face à des défis que je n'aurais jamais imaginés. J'ai observé Michel Denis se battant à l'école, être intimidé par d'autres garçons, et j'ai ressenti la douleur dans ses yeux en regardant la chaise vide à la table du dîner où il devrait être. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles, sans un père pour le guider, pour lui conseiller. Une scène en particulier m'a brisé le cœur. Michel Denis, maintenant adolescent, était assis dans sa chambre, regardant une photo de moi. « Pourquoi as-tu dû partir, papa ?» murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « J'ai besoin de toi. » Les visions ont continué, me montrant d'autres membres de ma famille, des amis, des collègues. J'ai réalisé à quel point mon absence impactait chacun d'eux de manière différente et les occasions perdues d'amour, de connexion et la chance de faire une différence dans la vie des gens. Mais ce n'était pas seulement des visions de tristesse et de perte. Jésus m'a aussi éclairé avec des moments de joie et de triomphe que je pourrais vivre si je décidais de revenir. Je me suis vu embrassant ma mère, son visage rayonnant de bonheur. Je m'imaginais enseignant à Michel Denis à conduire, riant ensemble de ses premières tentatives maladroites. Je visualisais faire une différence dans la vie des gens, utilisant mon expérience et mes connaissances pour aider les autres. Lorsque les visions ont pris fin, j'étais émotionnellement épuisé. J'ai regardé Jésus, dont les traits exprimaient compassion et compréhension. « Maintenant tu comprends », dit-il doucement. Ton voyage sur Terre n'est pas encore terminé. Il y a tant de choses que tu peux accomplir, tant de vies que tu peux toucher. Je me sentais incapable de parler. La réalisation de l'impact que mon absence avait causé et le bien que je pourrais encore faire si je revenais était écrasante. Mais souviens-toi, poursuivit Jésus, si tu choisis de revenir, ce ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, des douleurs et des moments d'incertitude. Tu porteras le poids de la connaissance que tu as acquise ici, conscient que tous ne comprendront pas ou ne croiront pas à ton expérience. J'ai respiré profondément, ou du moins j'avais l'impression de le faire dans cet état physique. La décision était claire pour moi. Je savais exactement ce que je devais faire. « Je veux revenir », déclarai-je avec fermeté, malgré l'émotion. « Je dois revenir pour ma mère, pour mon fils, pour tous ceux que je peux aider. » Jésus a souri, un sourire rempli d'amour et d'approbation. « Tu as fait un choix courageux, Raoul, et souviens-toi que peu importe ce qui se passe, tu ne seras jamais seul. Nous serons toujours à vos côtés, guidant vos pas. » Avec ces mots, il posa sa main sur mon épaule et je fus envahi par une vague de force et de courage. J'étais prêt à revenir et à affronter tout ce que l'avenir me réservait. Dès que j'ai pris la décision de revenir, j'ai remarqué un changement immédiat dans l'environnement autour de moi. La lumière brillante et réconfortante de l'au-delà commença à se dissiper, laissant place à une obscurité qui n'était pas effrayante, mais plutôt apaisante, comme une couverture enveloppant ma conscience. Jésus me sourit une fois de plus, ses yeux remplis d'amour et de compréhension. « Souviens-toi, Raoul,
dit sa voix résonnant alors que son image commençait à s'effacer. L'amour que tu as expérimenté ici est toujours avec toi. Porte-le dans ton cœur et partage-le avec le monde. J'eus l'impression de tomber, mais il n'y avait pas de peur. C'était comme si j'étais doucement conduit de retour dans mon corps, telle une plume flottant doucement dans l'air. En descendant, je commençais à ressentir à nouveau des sensations physiques. D'abord un picotement au bout des doigts et des orteils, puis une pression sur la poitrine, comme si quelqu'un appuyait doucement et de manière rythmique. Des sons commencèrent à percer l'obscurité. Des voix étouffées, des bips de machines, le bruit familier d'un hôpital. Tout à coup, une douleur aiguë à la tête me rappela l'accident qui m'avait conduit à ce voyage. Les médecins furent surpris par la rapidité de ma guérison. Ce qui devait être une longue période d'hospitalisation se transforma en quelques semaines seulement. Ils ne parvenaient pas à expliquer comment la blessure à ma tête, qui semblait au départ si grave, guérissait d'une manière presque miraculeuse. Néanmoins, je savais que je n'étais pas seul dans ce parcours de guérison. Je sentais constamment la présence aimante que j'avais ressentie de l'autre côté, me fournissant force et m'aidant à surmonter chaque défi. Au fur et à mesure que je regagnais en force, je commençais à réfléchir profondément à tout ce que j'avais vécu. Chaque matin où je me réveillais était un cadeau, une nouvelle chance de vivre avec gratitude et un objectif. Les préoccupations qui me consumaient auparavant, comme le succès professionnel, le statut social et l'accumulation de biens matériels, semblaient maintenant si insignifiantes. J'ai compris que l'amour et le soutien de ma famille sont véritablement irremplaçables. Ma mère, Isabelle Laurent, est venue de Porto Rico dès qu'elle a appris l'accident. La voir à mes côtés, prenant soin de moi avec tant d'affection, m'a fait réaliser à quel point j'avais négligé notre relation ces dernières années. Je me suis promis que cela changerait. Mon fils Michel Denis a également été présent tout au long. Voir la peur et le soulagement dans ses yeux m'a fait comprendre à quel point il avait besoin de moi, non seulement en tant que fournisseur, mais aussi en tant que père, ami et guide. J'ai juré d'être plus présent dans sa vie, de l'écouter et de le guider avec tout l'amour que j'ai redécouvert en moi. Mon expérience a également complètement transformé ma vision de Dieu et de la spiritualité. Le Dieu que j'ai connu n'était pas cet être lointain et punitif que l'on m'avait appris à craindre, mais plutôt une source infinie d'amour et d'acceptation. Cette nouvelle compréhension m'a apporté une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'ai commencé à me reconnecter à ma spiritualité, mais d'une manière différente, non pas à travers des rituels vides ou des dogmes rigides, mais par une connexion directe avec le divin. La méditation, la prière et les actes de bonté sont devenus des éléments essentiels de mon quotidien. Les médecins étaient surpris par la rapidité de ma guérison. Ce qui aurait dû être une longue période d'hospitalisation s'est réduite à quelques semaines. Ils ne pouvaient pas expliquer comment la blessure à ma tête, qui semblait au départ si grave, se cicatrisait de manière presque miraculeuse. Cependant, je savais déjà que je n'étais pas seul dans ce parcours de guérison. Je ressentais constamment la présence aimante que j'avais expérimentée de l'autre côté, m'apportant force et m'aidant à surmonter chaque défi. Au fur et à mesure que je gagnais en résistance, je commençais à réfléchir profondément à tout ce que j'avais vécu. Chaque matin où je me réveillais était un cadeau, une nouvelle chance de vivre avec gratitude et un but. Les angoisses qui autrefois me consumaient, succès professionnel, statut social et accumulation de biens matériels, semblaient désormais si triviales. J'ai compris que l'amour et le soutien de la famille sont véritablement irremplaçables. Ma mère, Isabelle Laurent, est venue de Porto Rico dès qu'elle a appris l'accident. Sa présence à mes côtés, prenant soin de moi avec tant d'affection, m'a fait réaliser à quel point j'avais négligé notre relation au cours des années précédentes. Je me suis promis que cela changerait. Mon fils, Mig, a également été à mes côtés tout ce temps. Voir la peur et le soulagement dans ses yeux m'a fait comprendre combien il avait besoin de moi.
non seulement en tant que pourvoyeur, mais aussi en tant que père, ami et mentor. J'ai juré d'être plus présent dans sa vie, de l'écouter et de le guider avec tout l'amour que j'ai redécouvert en moi. Mon expérience a totalement transformé ma perception de Dieu et de la spiritualité. Le Dieu que j'ai connu n'était pas cette figure lointaine et punitive qu'on m'avait appris à craindre, mais plutôt une source infinie d'amour et d'acceptation. Cette nouvelle vision m'a apporté une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai commencé à me reconnecter avec ma spiritualité, mais d'une manière différente, non pas par des rituels vides ou des dogmes rigides, mais à travers un lien direct avec le divin. La méditation, la prière et les actes de bonté sont devenus des éléments essentiels de mon quotidien. En partageant mon expérience avec mes amis et ma famille, j'ai réalisé que tout le monde ne pouvait pas comprendre ou croire ce que j'avais vécu. Certains voyaient tout comme le fruit du traumatisme, tandis que d'autres pensaient que j'étais confus à cause des médicaments. Cependant, cela ne m'a pas dérangé, car je connaissais la vérité en moi, et c'était l'essentiel. J'ai décidé de profiter de ma seconde chance pour avoir un impact positif sur la vie des gens. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un hôpital local, apportant réconfort et espoir aux patients en phase terminale, partageant avec eux les leçons que j'avais apprises sur la vie après la mort et l'amour inconditionnel qui nous attend de l'autre côté. De plus, j'ai transformé mon approche professionnelle. Au lieu de rechercher uniquement le profit et le succès personnel, j'ai cherché des façons d'utiliser mes connaissances et mes compétences au bénéfice de la communauté. J'ai lancé des projets de responsabilité sociale au sein de l'entreprise, encourageant mes collègues à s'impliquer dans des causes significatives. Chaque défi que je rencontre aujourd'hui est accompagné de la certitude que je ne suis pas seul. Je sais qu'une force supérieure me guide et me protège. Quel que soit l'avenir, l'amour que j'ai vécu dans ce voyage au-delà de ce monde sera toujours avec moi, me guidant vers le bon chemin. Mon expérience de mort approchée n'a pas seulement représenté un tournant dans ma vie, mais une révélation que l'amour et l'acceptation sont les véritables fondements de l'existence. Aujourd'hui, je vois le monde avec une nouvelle perspective, valorisant chaque instant, chaque connexion et chaque acte de bonté. C'est ce message d'amour inconditionnel que je souhaite transmettre à tous ceux qui croisent mon chemin. Voici mon histoire, un récit de mort et de renaissance, de peur transformée en amour, d'incertitude convertie en foi. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, elle pourra toucher votre cœur et vous inspirer à vivre chaque jour avec plus d'amour, de gratitude et de sens. Que vous trouviez également le courage de faire face aux défis de la vie, avec la certitude que vous n'êtes jamais seul, et que l'amour est la force qui nous soutient même dans les moments les plus difficiles.